Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. On nous parle, vous voyez, d'apprentissage ici. On a réellement cette impression, vous voyez, qu'en ce moment, vous vous sentez attiré. Vous avez envie, vous voyez, comme de vous lancer. Ça peut être dans une formation. Ça peut être aussi, vous voyez, comme votre curiosité qui vous pousse à aller chercher des informations sur une activité, peut-être même sur quelque chose éventuellement qui pourrait vous permettre de vous détendre. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous avez envie, vous voyez, comme de laisser de la nouveauté entrer dans votre vie. On nous montre ici que plus vous pratiquerez votre art, éventuellement cette nouvelle compétence que vous venez tout juste de découvrir, que vous serez de plus en plus performant. On nous montre que c'est quelque chose qui arrive avec le temps. Ça peut être aussi, vous voyez, j'ai décidé de me lancer dans la méditation, éventuellement, bon, pour le moment, j'y arrive pas forcément, ou en tout cas, ça semble pas être aussi facile, mais en réalité, on a vraiment cette impression que c'est sur la durée que vous allez maîtriser ça. Ça peut être en ce moment, j'essaie de me concentrer, tu sais, sur mes intuitions. C'est vrai que j'arrive pas forcément, tu sais, comme tout le temps, à me mettre en condition pour. On dit ici, c'est petit à petit que tu arriveras à le faire. C'est plus tu te focaliseras sur ce que tu désires et plus, oui, tu auras de chances de pouvoir maîtriser tout ça. Ici, on ne nous dit pas, tu sais, que c'est un manque de compétences. Ici, on nous dit que vous ne vous sentez pas forcément pour le moment à l'aise et confiant. Ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas. Peut-être qu'en ce moment, vous pouvez vous poser pas mal de questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais maîtriser? Est-ce qu'éventuellement, en me lançant dans une nouvelle direction, j'aurai cette possibilité de me sentir à l'aise, de me sentir à ma juste place, comme si on ne se sentait pas forcément légitime, vous voyez, comme de partir dans une direction. Mais c'est pour le moment. Ici, on nous parle d'habitude, pratique quotidienne, une habitude à prendre. Oui. Ouais. On nous parle de loi de l'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Donc on parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, où tu sais, c'est comme si on avait besoin de se retrouver dans un groupe ou peut-être même d'échanger, de discuter avec une personne, tu sais, qui peut avoir les mêmes passions, les mêmes envies que nous. Et plus vous serez entouré, vous voyez, comme de personnes éventuellement qui vibrent comme vous, entre guillemets, et plus vous vous sentirez, vous voyez, comme à l'aise à l'idée de prendre la route. Parce qu'ici, pour certains, oui, ça peut être tout simplement, vous voyez, comme une activité pour se faire du bien, par lâcher prise. Pour d'autres, ça peut être, tu sais, comme une passion, quelque chose dans lequel on décide de se lancer, un peu comme ça, mais qui peut se transformer, vous voyez, comme par la suite, peut-être en activité professionnelle. Donc ici, vous avez quelque chose entre les mains. Vous avez une compétence, une connaissance. Vous êtes en train d'en acquérir encore. Et on parle vraiment pour moi de situations où, même si pour le moment, vous vous posez pas mal de questions, ici on nous montre bien et on nous le dit très clairement que c'est quelque chose que vous finirez par maîtriser. Comme s'il te fallait tout simplement, tu sais, un temps d'adaptation. Déjà pour que tu puisses te faire confiance, mais aussi pour réaliser que, tu vois, tu arrives à le faire. Tu vois, tu arrives, tu sais, comme à mettre les choses en place. Tu sais, j'ai réellement cette sensation que il y aura des personnes un peu sur ta route pour t'encourager. Oui, pour t'encourager. Ici, on le voit avec la loi de l'attraction. Plus vous serez entouré de personnes qui vibrent comme vous, de personnes, tu sais, qui ont peut-être les mêmes envies, les mêmes passions, qui sont en train, peut-être comme vous, d'acquérir certaines connaissances, certaines compétences.
plus vous serez bien. Oui, comme si on avait besoin de se retrouver dans un groupe de personnes, ou oui, entouré de personnes positives, hein, tout simplement, comme on nous dit. On va regarder ce qui arrive vers toi pour cette journée-là. On nous parle de mensonges, de trahison. Ça peut être de secrets, hein, de choses aussi, vous voyez, que vous préférez garder pour vous. On a la tranquillité. Ouais, c'est vraiment ça. On a vraiment cette impression, vous voyez, que ce sont des choses que vous n'osez pas partager avec les personnes autour de vous. Hein. Ouais. Mais on parle ici, vous voyez, un peu comme par hasard. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vous en parler. Une personne, vous voyez, avec qui vous échangerez tout simplement. Une personne qui va vous dire les choses comme elles sont. Tu sais, moi en ce moment, je suis en train d'apprendre ça, ou j'ai cette idée de ce projet de me lancer dans ci ou dans ça, une nouvelle activité. Et c'est vrai que ça va vous faire tilt. On ne vous voit pas hein, partager vous de votre côté dans un premier temps. On vous voit plus rester tranquille par rapport à ça. Mais éventuellement, c'est une personne avec qui vous pourrez faire des pas en avant. On nous montre quand même que c'est une personne hyper positive. C'est une personne énormément aussi dans la communication. On nous parle d'autres situations ici. J'ai vraiment cette impression que vous souhaitez mettre quelque chose en place pour certains et que vous n'osez pas forcément en parler avec la personne à côté de vous. Donc cette personne avec qui vous êtes en relation. Comme si vous aviez un peu peur de sa réaction, comme si vous aviez peut-être un peu peur de l'embêter ou que la personne en face de vous vous voit de manière un peu farfelue. On a quelqu'un qui va t'en parler là aussi, tu sais, un peu comme par hasard. Ça va te faire tilt, tu vas dire, mais attends, pourquoi l'autre me dit ça alors que j'avais bien gardé le secret, j'avais partagé avec personne éventuellement ce que je souhaitais faire, ce que je souhaitais mettre en place. Et c'est vrai que ça va vous faire un peu bizarre. On va regarder ça. Ouais, on nous parle de loi et on nous parle de communication. On parle vraiment, pour moi, de situations où... Écoute, c'est comme si on te mettait des personnes exprès sur ton chemin pour te montrer éventuellement que c'est possible. Ça peut être des personnes un peu plus avancées que toi, comme des personnes éventuellement qui sont tout simplement en train de se lancer dans des projets, de chercher à avoir de nouvelles compétences. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est quelque chose qui gêne. Mais au fond, plus vous prendrez le temps d'échanger et de discuter avec ces personnes, et plus vous réaliserez que ça peut être une bonne chose parce que ce sont des personnes qui ont des énergies, mais tu sais, très... J'ai pas envie de dire légères, mais ce sont des personnes sereines, ce sont des personnes calmes. Ce sont des personnes qui croient en leur propre personne, en leurs propres compétences. Et c'est vrai qu'être entouré de personnes comme ça booste. Au début, vous vous sentez gêné, vous avez l'impression que les autres ont peut-être une longueur d'avance sur vous. Peut-être vous avez cette sensation qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que vous, alors que plus vous échangerez et plus vous discuterez, vous voyez, comme avec ces personnes, et plus vous réaliserez que pas forcément. Il y a un peu des doutes, des hésitations de tous les côtés. Il peut y avoir des peurs aussi. Ouais. On a réellement cette impression que cette personne qu'on vous mettra sur le chemin, c'est réellement une situation qui, je sais pas, là où je pensais être bloquée, en fait, je réalise que c'est pas forcément un blocage. Je réalise que c'est une étape clé, hein, on va dire entre guillemets, de l'initiation. Imagine, tu décides de te lancer dans la peinture alors que tu n'as jamais essayé de peindre une seule fois. Tu vas te dire, oh là là, peut-être que ça veut dire que je suis nulle. Il y a une personne ici qui vient te montrer sur ton chemin, un peu comme par hasard, hein, que tu sais, moi je galère grave, hein, mais bon, je persiste. Hein, tous les jours, j'essaie encore un peu pour voir si je peux en tirer, tu sais, quelque chose de différent. On a des personnes qui viennent tout simplement, vous voyez, vous montrer que les choses se mettent en place, mais parfois, tu sais, sur la durée, que ça ne se manifeste pas toujours ou forcément qu'on les attend, mais que ce sont des choses éventuellement qui se mettent en place. Ce qui est intéressant pour certains, c'est que vous avez des échanges, la possibilité, vous voyez, comme de communiquer, et on n'a pas qu'une seule personne, avec des personnes peut-être même qui ont déjà réussi. Donc ça veut dire des personnes qui sont déjà là où toi tu souhaites aller. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que j'ai vraiment cette impression que tu réaliseras aussi que non, tu n'es pas forcément nul. Peut-être que tout le monde a des doutes. Peut-être que tout le monde a des hésitations. Peut-être que tout le monde, tu sais, a un peu de mal à démarrer, ce qui est totalement normal. Un petit temps d'adaptation, on en a tous besoin. Et c'est vrai que ça va te permettre petit à petit de t'ouvrir, mais surtout de croire que toi aussi, tu as la possibilité d'y aller. Tu as la possibilité de le faire. Et c'est vrai qu'on vous sent pas mal isolé.
On a vraiment cette impression que cet isolement, tu sais, c'est pas anodin. Comme si on avait peur, tu sais, que certaines personnes ne nous comprennent pas. Que certaines personnes, tu sais, ne comprennent pas vraiment ce qu'on peut ressentir, hein. Au niveau émotionnel, tu peux pas comprendre que j'arrive pas, tu sais, comme à reprendre confiance en moi. Tu peux pas comprendre que pour moi, peut-être c'est difficile, hein, de dessiner peut-être une pomme, un truc. Et au final, ce sont des personnes qui vous rassurent et qui vous montrent que... C'est comme si c'était des personnes qui te montraient en réalité que c'est pas une histoire de facilité, c'est une histoire de pratique. C'est fou, hein. Ça te permet de t'ouvrir. Au début, tu seras quand même un peu réticent ou un peu réticent. Tu vas dire, ouais, bon, peut-être on me dit ça comme ça. Mais j'ai vraiment cette impression que ce qui est intéressant ici, c'est que vous faites des rencontres, mais des rencontres pour moi qui durent dans le temps. Des personnes qui vont vous accompagner, vous voyez, comme tout au long de votre démarche, tout au long de votre processus, tout au long de ce que vous souhaitez créer, là, vous voyez, de la direction que vous souhaitez prendre. On a des personnes qui vous accompagnent de A à Z. Des personnes qui vous filent un vrai coup de pouce. Ça va te faire du bien, hein. Ça va te permettre de te sentir en sécurité. Ça va te permettre, tu sais, comme de te projeter un peu plus vers l'avenir. Ce que tu as peut-être du mal à faire en ce moment. J'ai vraiment cette impression aussi, tu sais, qu'il y a le côté où j'ai un peu de mal à faire confiance, hein. J'ai un peu de mal, tu sais, comme à laisser certaines personnes entrer dans ma vie. Mais en réalité, vous verrez que ce sont des personnes très riches intérieurement et que ce sont des personnes qui ont énormément de choses à dire. Je pense que toi, tu es en début de quelque chose. C'est pas possible autrement. On a l'impression que c'est juste, je décide de commencer là, très récemment. Donc du coup, j'ai l'impression que la route, elle sera encore longue, où il y a plein de choses à faire, plein de choses à mettre en place, je ne vais pas forcément y arriver. Et c'est vrai que ces personnes te montrent tout le contraire. Ah ben ouais, moi j'étais là aussi, hein. Finalement, tu sais, j'ai fait sauter tout ça. C'est encore une histoire de confiance. On nous en parle beaucoup, hein, ces temps-ci, hein. La confiance. Ouais. Puis il y a un manque d'ouverture. C'est vraiment le manque d'ouverture ici, c'est vraiment le côté où je ne peux pas en parler avec tout le monde, je ne peux pas discuter, tu vois, de ces choses avec n'importe qui. De peur qu'on me pointe du doigt, de peur qu'on me voit différemment. Ouais. Donc ici, vous allez faire de très belles rencontres. On nous parle de rencontres tout simplement, on voyait des amitiés. Pour d'autres, ce sont des personnes éventuellement avec qui à la longue, ben, peut-être qu'il y aura beaucoup plus, peut-être des partenariats, peut-être, tu sais, comme la possibilité aussi de travailler ensemble. Quelque chose que tu exclus dans un premier temps, hein. On a un peu de mal avec l'extérieur. Ouais. Ouais, mais il y a des échanges qui vont vous faire du bien. On a réellement cette impression ici, vous voyez, pour certains, vous partez dans une direction en ce moment. Vous avez un peu cette impression, vous voyez, cette sensation que au niveau des finances, ça ne va pas le faire. Donc là encore, c'est un frein, tu sais, comme à la mise en place de projets. On a réellement, tu sais, comme une personne sur ton chemin qui pourrait te montrer tout simplement que oui, oui, oui. Tu sais, c'est normal, tu sais, comme de se dire éventuellement on n'aura jamais le financement ou les choses ne vont jamais se mettre en place. Mais au final, en échangeant, en discutant avec cette personne, tu pourras réaliser que tu peux faire différemment ou le financement dont tu as besoin, mais tu peux l'avoir. Ouais. Même si dans un premier temps, éventuellement, c'est quelque chose... Hein, qu'est-ce que tu racontes là? Hein? Mais j'ai l'impression que la personne elle-même qui vous le dit a la capacité éventuellement, vous voyez, comme de vous aider. Alors que ce soit... Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. 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 Mais on a réellement cette impression, vous voyez, que c'est vraiment le côté où je suis un peu réticent ou un peu réticente à l'idée de partager ce que j'ai en tête, qui fait qu'éventuellement, tu sais, on n'est pas forcément ouvert aux possibilités et aux opportunités dans un premier temps. Mais comme ce sont des personnes, comme on disait tout à l'heure, tu sais, elles ont l'air très sereines, très tranquilles et puis aussi très riches intérieurement. J'ai l'impression que le fait de communiquer, d'échanger avec, vous verrez éventuellement que ce sont des personnes qui peuvent vous mettre sous le nez ou vous permettre, vous voyez, comme de vous retrouver dans... là où vous avez envie d'être, tout simplement.
Comme des personnes qui, je ne vais pas dire elles tirent les ficelles, mais en réalité, ce sont des personnes qui, tu sais, là, comme ça, si tu fais comme ça ou si tu vas par là, ah, ou éventuellement, je connais une personne, on a l'impression que ce sont oui, des personnes qui ont des réseaux, qui ont des contacts. Et ça pourrait énormément vous aider, hein. Vous allez le voir. Ouais. Et ça va totalement, vous voyez, comme changer votre façon de voir les choses. Ça va vous permettre de réaliser que ce que vous avez en tête, c'est beaucoup plus qu'un rêve. C'est un projet et c'est quelque chose que vous pouvez, oui, que vous pouvez réaliser. Vous allez vous sentir un peu gêné, vous voyez, que certaines personnes ont envie de vous filer un coup de main, de vous aider. Mais j'ai réellement cette impression que, tu sais, la chance que tu as là, c'est que tu arrives à tomber sur des personnes qui ont connu, tu sais, la période. Donc, je sais, éventuellement, ça peut être difficile. Je sais, éventuellement, dans un premier temps, personne n'a envie de t'aider. Je sais que dans un premier temps, ben, tu vois, on a peut-être du mal à parler de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de mettre en place. Et je pense que c'est ce qui te met à l'aise. Donc ici, des échanges, de la communication, même des rencontres, vous voyez, comme avec des personnes qui vous montrent que cette nouvelle direction, cette nouvelle voie, ces nouvelles compétences, voilà, que vous souhaitez acquérir, en réalité, ce sont des choses qui, bah, écoute, c'est totalement possible et ça revient, tu sais, au message qu'on a tout le temps, c'est temps-ci, confiance, il faut y croire, tu vois, c'est sur la ligne. Donc éventuellement, peut-être il y a quelqu'un, hein, peut-être même plusieurs, hein, qui pensent qu'il y a quelque chose de pas forcément possible, alors qu'en réalité, c'est totalement possible. Sauf que peut-être des fois, on n'est pas assez à l'écoute, sauf que peut-être des fois, ben, on n'a juste pas assez confiance en l'autre, en nous, pour qu'on puisse voir que certains échanges sont déjà des mains tendues, certaines rencontres sont déjà des aides. Et c'est vrai qu'il faut décider, tu sais, comme d'aller un peu plus loin, de creuser un peu plus pour le voir ou pour le comprendre, tout simplement, tu sais, comme rester ouvert. Mais vous allez y arriver. Parce qu'on a l'impression que vous ne tombez pas sur n'importe qui, ou en tout cas, on a l'impression que les personnes que vous rencontrez, c'est limite, tu sais, quand ces personnes-là, elles te regardent, elles se disent, ah, t'es à ce stade-là, ouais, je comprends. Tu sais, donc on a l'impression qu'elles ont une façon de voir les choses qui fait que, ah ouais, tu devras traverser ça, tu devras faire ça, tu devras faire ci. Donc des personnes qui ont la possibilité de te guider comme ça, sans même le réaliser, ou de te filer un coup de pouce, tu sais, sans même... écoute, c'est comme si c'était normal en vrai. On va regarder au niveau sentimental, en tout cas, c'est plutôt pas mal parce que tu réalises que t'es pas dans l'illusion, c'est pas un rêve, hein. Tu délires pas, hein. C'est vraiment vrai, c'est vraiment possible. Bon, on a une coupure ici pour certains. On a l'impression que c'est la vie sentimentale, hein, que vous avez tout simplement décidé de mettre de côté. On est à la recherche, tu sais, de quelque chose de vrai. On a vraiment envie, tu sais, comme de se retrouver, hein, face à une personne qui... Il y aura de l'amour, il y aura des sentiments, il y aura du partage, on sera bien, quoi. Vous recherchez ça. Et on a l'impression que toute personne, éventuellement, qui ne colle pas, hein, sont des personnes, ou bien peut-être même des situations, comme on voit ici, ouais, sur lesquelles on devrait se poser, histoire de voir si on continue à aller dans ces directions ou pas du tout. Donc ici, pour certains, il y a des choix à faire, on nous montre, hein, d'accord? Des choix à faire pour votre vie sentimentale. Mais pour moi, ce sont des choix que vous allez faire tout naturellement. Est-ce que je décide d'agir encore sur la situation? Ou au contraire, est-ce que je décide de lâcher prise et de partir vers autre chose? Ici, pour certains, hein, ce que vous pouvez rencontrer en ce moment en termes d'obstacles, c'est vraiment, tu sais, la triangulaire. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est ce qui fait qu'on se dit, ça, c'est pas possible aussi, hein. À toi de voir. À toi de voir en fonction de ce que tu vis avec la personne en face. Parce que la triangulaire, c'est pas forcément une personne. Tu sais, dans sa vie sentimentale, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être une personne qui a une addiction, ça peut être une personne qui a très peu de temps, c'est toi et le travail, tu sais, une personne qui peut être un peu entre deux. À toi de voir éventuellement si c'est une situation qui te fait envie, une personne que tu pourras accepter dans son entièreté.
Ou au contraire, si tu préfères aller sur quelque chose de nouveau. On a des béliers, des taureaux et des gémeaux. Donc, on parle ici, pour moi, d'un choix qu'on... De toutes les façons, on voit faire ce choix, vous voyez, comme à la période du printemps. On a la transformation, on a la protection. On a la situation qui bouge. Ah. Et on a l'union. Pour certains, ici, il y a oui, il y a des transformations. Donc, éventuellement, vous avez la possibilité de changer certaines situations. Par contre, on nous dit qu'il faut rester patient. Hein. Il faudrait ne pas forcer les choses. Et oui, vous aurez la possibilité éventuellement de changer certaines situations. Vous ne savez pas forcément comment pour le moment, mais ça revient, tu sais, à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pourrez éventuellement, vous voyez, comme trouver des personnes qui pourraient vous sortir les choses, un peu comme ça, sans même réaliser. Tu sais que c'est la clé que tu es en train de rechercher, en fait. C'est la situation sur laquelle tu es bloqué. Il n'y a personne qui vous apporte ça. Mais, attends. On a le temps, on a la solitude, on a les clés en main, pas de dialogue, pas de communication. On peut avoir un peu de difficulté à échanger l'un avec l'autre. Beaucoup, tu sais, comme à exprimer tout ce qui est sentiments, éventuellement les projections. Cancer, Lion et les Vierges. On a l'impression, vous voyez, que vous profitez beaucoup hein, des moments que vous passez tous les deux, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à se projeter un peu plus loin ou à se dire les choses. Mais si on nous dit ici qu'il ne faut pas forcer, c'est qu'éventuellement, plus vous passerez du temps ensemble, plus vous aurez aussi, tu sais, comme le bon positionnement ici, le bon raisonnement, mais surtout quand vous vous serez mis ou mise d'accord avec vous-même, à ce moment-là, vous pourrez faire avancer la situation, vous voyez, mais vraiment de manière très subtile, en fait. Je sais pas, peut-être que tu comprendras. Ok. Ici, pour certains, là, clairement, vous tournez le dos à quelqu'un. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation où, tu sais, il y a le désespoir qui a pris le dessus sur la situation. Donc là, tu te dis, allez, c'est bon, moi, je laisse ça de côté. Je continue mon chemin. Je vais voir ailleurs, tu vois, si je peux trouver éventuellement une personne hein, avec qui je pourrais me sentir bien. J'ai l'impression que c'est geler la situation qui embête la personne. Toi, tu ne le sais pas, toi, tu ne le réalises pas. Tu ne le fais pas, tu sais, dans un souci ou de manipulation ou de choses comme ça. C'est juste, j'ai envie de te tourner le dos, en fait. Tu n'as pas compris. Parce que je suis fatiguée. Parce que j'en ai assez. Parce qu'éventuellement, c'est une personne qui peut beaucoup papillonner aussi. Hein. Une personne, tu sais, qui peut se montrer très froide parfois. On a l'impression que la position, c'est pas forcément, vous voyez, comme une position. Hein, non. C'est pas un truc qui... Non, c'est pas un truc qui vous fait du bien. Hein. On a vraiment cette impression que c'est une situation où on pourrait rester, hein, si tu le désires, hein, sur une amitié, sur on reste en bon terme. On nous montre, hein, ça c'est pas ce que tu veux, toi. J'ai l'impression que c'est ce que la personne, tu sais, elle propose, mais j'ai pas l'impression que tu sois la seule personne à qui elle propose ça. Et c'est ce qui est un peu bizarre dans la situation. Tu sais, comme une personne qui n'arrivait pas à choisir ou qui n'arrivait pas à se positionner. Mais ici, vu qu'on nous montre la personne élégante mais pas sérieuse, c'est éventuellement une situation où je suis à la recherche de rien, tu sais. Je regarde ce que la vie, elle peut m'apporter. Éventuellement, si quelqu'un arrive à me subtiliser mon cœur, ben à ce moment-là, pourquoi pas. Ouais, c'est vraiment ça. Qu'il y a de l'attraction et tout, hein. Donc, il peut y avoir une certaine alchimie. Ici, on a vraiment cette impression que vous n'identifiez pas cette personne comme une âme sœur. Ouais, je suis d'accord. On a réellement une personne, oui, avec qui on a une attirance, avec qui on a une attraction. Une personne avec qui, n'empêche, il y a quand même une possibilité, tu sais, de réconciliation. Après, réconciliation, pas forcément officialisation, tu vois. Comme je te dis, on a l'impression que c'est une personne qui veut garder une certaine liberté, une personne qui peut se sentir bien hein, comme elle est, tu vois. C'est nos prises de tête. Si tu veux faire partie de ma vie, ben, c'est un peu à mes conditions, tu sais. Là aussi, tu sais, pas de forcing. Je ne veux pas me sentir forcée. Tu sais, la personne en face de toi, elle a besoin de savoir ou elle a besoin de comprendre ou... Elle veut comprendre, voilà, on va dire ça comme ça. Elle veut comprendre ou elle veut croire qu'elle a le choix.
Si j'ai l'impression que tu fais partie de ma vie et que c'est moi, aujourd'hui, voilà, on est samedi, on dit on est samedi, d'accord? On est samedi, c'est ça en fait. J'ai décidé aujourd'hui, samedi, qu'on n'allait pas forcément s'engager. Par contre, j'ai pas dit dimanche, je pourrais pas. Tu sais, mais il faut que ça vienne d'elle. C'est pas toi qui me dis qu'on va se poser, c'est moi qui décide. Donc, si j'ai envie qu'on se pose dimanche ou lundi, on va se poser dimanche ou lundi, tu sais. Donc, c'est une personne qui, inconsciemment, hein, montre éventuellement qu'il faut que tu me donnes une certaine place, mais il faut que tu me laisses croire ou tu me laisses voir ou tu... Il faut que tu me fasses un peu plus de place. Ah, c'est intéressant ça pour certains, parce que peut-être éventuellement, comme la personne, elle fonctionne comme ça, c'est qu'elle a l'impression que peut-être vous n'avez pas besoin d'elle. Peut-être vous êtes des personnes très indépendantes. Et peut-être que cette personne, elle n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à se sentir utile à tes côtés. Ah, ça c'est intéressant. Parce que tu vois, c'est pas ce qu'on voit à première vue. À première vue, quand on regarde, on reste sur le basique. Bon, elle est à gauche, elle est à droite. Non. Elle a envie qu'on lui donne une place ou elle a envie de se sentir importante ou elle a envie de se sentir utile. C'est même pas importante, c'est utile en fait. Si je me sens utile, à ce moment-là, oui, il n'y a pas de souci, on y va. C'est vraiment ça. Attends. Bon, à ne pas utiliser comme de la ruse, hein. Bon, je vous fais confiance. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui a besoin d'avoir le dessus. Et on a une personne éventuellement, tu sais, qui... tu sais, comme une personne qui veut te faire céder par tous les moyens. Je vais te faire céder, tu vas finir par tomber dans mes bras, tu sais. Donc, ça veut dire ici, pour certains, alors déjà, elle a besoin de se sentir utile, mais en plus, on a l'impression ici que c'est une situation où j'arrive pas à voir non plus ce que tu ressens, quoi. Et vous n'êtes pas beaucoup peut-être à exprimer hein, vos ressentis, à dire hein, ce dont vous avez envie, comme on voyait tout à l'heure avec le manque de communication. Euh, ça peut être vu de ton côté comme malsain. Quand tu veux à tout prix que je te dise que je tiens à toi ou bien que je t'aime, alors que toi, peut-être, tu n'ouvres même pas la bouche, tu ne dis même pas les choses. À prendre en compte, hein, d'accord? À prendre en compte. Parce que vous, on a réellement cette impression que vous êtes dedans, mais vous ne le dites pas. Mais j'ai l'impression ici, c'est aussi, tu sais, par souci de protection. Comme ça, je suis sûre éventuellement que ben, l'autre ne jouera pas avec moi. On peut l'identifier comme de la ruse aussi. Ça veut dire les deux, vous êtes des personnes hyper méfiantes. Hein. Au final, même si on vous voit de l'extérieur, on a l'impression que voilà, on est bien debout, tu sais, on a confiance en nous. Mais quand on creuse un peu, on regarde, on sent qu'il y a quelques doutes, il y a quelques hésitations. Mais j'ai réellement cette impression, c'est le côté je veux être libre de la personne. Pourtant, je veux être libre, et pourtant, c'est pas forcément une personne qui en fait des masses. Hein. Plus une personne, tu sais, on peut accrocher ou essayer d'agripper. Ah, à prendre en compte. D'accord ouais. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui se range en plus. Hein. On a quelqu'un, tu sais, qui pouvait avoir des comportements beaucoup plus, hein, beaucoup plus. On était beaucoup plus dans les papillons auparavant, hein, tu vois. Mais là, on a quelqu'un qui est en train de se calmer petit à petit. Ouais. Tu vois, sur tout ce qui est éphémère, tout ce qui est petit flirt, j'ai réellement cette impression qu'il y a une pause, hein, il y a un break sur ça. C'était son truc. Mais c'est vrai que j'ai pas réellement cette impression que... Tu sais, c'est pas quelqu'un qui... Non, j'ai pas envie d'être séduit. Oh non, il faut pas me sourire. Non, non, non. Bien au contraire, c'est une personne très, très ouverte à ça. Je pense que vous l'avez déjà identifié hein, de toutes les façons. On va regarder pour les personnes qui sont en relation. Donc, à voir éventuellement. Hein. Tu sais, là, il y a possibilité de réconciliation, éventuellement de la communication. Tu verras hein, si tu as envie. Parce que tu sais, il y a des personnes que ça dérange aussi. Tu sais, t'es tout le temps, on te sourit tout le temps dans la rue. Tu vois, c'est toi et ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, parce qu'il y a toujours cette peur, tu sais, d'être trahi par l'autre, en fait. Est-ce qu'un jour, elle va pas tomber dans l'adultère? Est-ce qu'un jour, tu sais, elle va pas changer de direction? Est-ce qu'un jour, tu sais, il y a beaucoup de est-ce qu'un jour?
Bon, les personnes en relation. Ok, période de détachement avec la personne avec qui vous êtes. Hein? Balance, Scorpion, Sagittaire. Période un peu compliquée et c'est vrai qu'on vous voit vous tourner vers une autre personne. Pour certains, pas forcément pour tout le monde. Comme si la personne avec toi, la personne à côté de toi ne voyait pas forcément que tu pouvais avoir comme un mal-être. Que tu pouvais, tu sais, comme être un peu dans la peine. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne sait même pas que par moment vous pleurez. Vous en avez un peu assez, tu sais, comme de la dynamique. Donc on sent ici que vous êtes en train de vous détacher de cette personne et éventuellement on voit des communications avec une autre. Hein. Pour certains, des communications avec une autre depuis un petit moment déjà. On nous parle de la période de l'automne. Là aussi, tu auras un choix à faire. Hein. Là aussi, tu auras un choix à faire. Hein. Parce qu'on parle quand même d'une situation où ça peut aller plutôt loin, tu vois. Donc, à toi de voir éventuellement dans cette situation ce que tu veux en fait. Ouais. Ouais, libre arbitre oblige. C'est toi tu choisiras, c'est toi tu verras ce que tu dois en faire hein, de cette situation, si tu décides de la faire avancer ou si au contraire, là, tu décides de la stopper puisque tu as encore une personne à tes côtés. D'accord? On va prendre un message avant de terminer. Ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà. On nous parle beaucoup d'ouverture encore. Hein. Tu sais, ça reste, hein, que ce soit dans le général, tu sais, de manière générale, ou au niveau sentimental, c'est toute une question d'ouverture, mais c'est toute une question de choix aussi. Et je pense que c'est pour ça que vous préférez prendre votre temps. Parce que du coup, tout ça part d'un choix. Hein. Est-ce que je m'ouvre à ces nouvelles personnes, donc ces nouvelles amitiés, ces nouvelles connaissances? C'est toi qui décides, tu vois. Est-ce que je m'ouvre à ces personnes au niveau plus à cette personne au niveau sentimental? Là aussi, c'est un choix, tu vois. On a envie hein, d'y aller, hein. Écoutez votre cœur. On a envie d'y aller, hein, mais c'est vrai que peut-être on sent... Peut-être est-ce que j'ai les épaules pour? Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que ça va vraiment se mettre en place? Tu sais, ça revient à toutes ces questions. Concentrez-vous sur vos forces, mais aussi sur vos qualités, on va rajouter. Hein. Parce que vous en avez des qualités. Hein. Peut-être que vous ne les voyez pas forcément. Ouais. Mais on parle réellement pour moi de situations où on vous concentrant un peu sur vous, en vous demandant éventuellement ce que vous voulez, éventuellement ce que vous ne voulez pas. Peut-être que ça sera un peu plus facile, tu sais, comme de vous ouvrir, hein, peut-être, hein, je dis ça comme ça, aux opportunités et peut-être même aux personnes. Ouais. Parce que c'est vrai que ça demande de faire des choix, quoi. Peut-être même de sortir de sa zone de confort parfois. Tu verras, tu as le choix. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.